Ok, donc on est à la Mishnah, au Perek Dalet du Pirkei Avot, la Mishnah 15. Rabbi Yanai Omer, Rabbi Adam Yudi. Rabbi Yanai nous dit donc En beyadenu lo beshalvat hareshaim ve'af lo miyisurei hatzadikim. C'est pas dans nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas dans nos mains? Ça veut dire on peut pas vraiment répondre à ce sujet-là qui est connu pour tout le monde. De dire pourquoi les Réchaïm vivent longtemps, vivent dans le bien, dans le bonheur, les bandits ils sont bien, et pourquoi les tzadikim ils souffrent. Bon, on a des réponses, on a donné beaucoup de réponses dans un calcul Chovot HaLevavot, déjà on a vu plusieurs réponses à ce sujet-là. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, c'est dur à comprendre. Un homme il va contre Dieu, contre la Torah, et tu le vois, il a tout ce qu'il faut, il est bien. Et tu vois un homme qui est dans la Torah, il fait les mitzvot, il est attaché à Dieu, et tu vois, il a du mal, et il souffre, et il a des yisurim. C'est dur à comprendre. Mais bon, on a donné des réponses, déjà on avait parlé de ça longuement. Tout est un calcul chez Akadosh Baruch Hu, tout est calculé à la précision, donc chaque chose elle prend sa place. Nous, on n'a pas les yeux pour voir et comprendre. Donc ces questions-là, on ne peut pas vraiment répondre de manière absolue, parce qu'il y a tellement de possibilités chez Dieu, tellement de possibilités à l'infini, donc donner des réponses précise, c'est quelque part limité Hachem. C'est quelque part limité Hachem dans ses pouvoirs. C'est des pouvoirs, ça c'est le pouvoir de Dieu. Pourquoi celui-là est comme ça, pourquoi comme ça? Il y a une gagne du Gilgul, il y a une gagne de récompense, il y a une gagne de salaire, il y a une gagne de Olam Haba, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans tout ça, que si on limite ça, si on dit le pourquoi du comment de chaque chose, quelque part on limite Dieu dans son pouvoir. C'est pour ça qu'il faut laisser des choses qui nous dépassent. D'ailleurs c'est ça, Dieu, si tout, on comprenait tout, alors il n'y a plus de Dieu, ça serait une notion humaine. C'est pour ça que la Torah elle nous dépasse. La Torah c'est, on comprend certaines choses et il y a des choses qui nous dépassent, qui sont complètement au-dessus du cerveau humain. On ne peut pas comprendre. Et c'est normal, c'est divin. C'est fait normal. D'accord? Donc ça fait partie des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent la compréhension humaine, de savoir pourquoi, le fait de voir que le tzadikim il est dans des états de souffrance, et que le rachat, il est des fois même dans le bonheur, le bien-être. Mais il y a des réponses, hein. C'est pas qu'on n'a pas de réponses, il y a beaucoup de réponses. C'est pas maintenant le sujet, je ne vais pas développer là-dessus, parce qu'on a parlé déjà de ça. Mais il y a des réponses à tout ça, comme vous voyez, il y a des aides, il y a des choses qui vont nous faire comprendre, qui vont nous faire voir les choses plus clairement, et accepter les choses même, et même des fois pas seulement accepter, mais dire heureusement que c'est comme ça. Jusqu'à où ça peut aller. Si on va très loin dans les idées, comment Hachem il fait les choses, on va dire heureusement qu'Hachem il fait ça. Bon, il faut aller loin dans l'esprit, mais même ça on peut arriver à le dire. Si dans l'absolu, dans Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à dire que tout ce qui est fait, Dieu, c'est effectivement pour le bien, à 100%, sans aucun doute. On le dit toujours, tout est pour le bien, tout est pour le bien, mais des fois, c'est dur à vivre. Mais quelque part, tout est calculé, tout est fait à la précision, sans aucun doute à avoir de ça. Ça, il ne faut pas avoir aucun doute. C'est ça notre émouna d'ailleurs, sans aucun doute. Mais ceux qui veulent des réponses, on peut revenir sur Chovot HaLevavot, là-bas dans le chapitre du Bitachon, de Emouna. Là-bas, il y a tout au début, il traite de tous ces sujets-là, de ce qui semble à nos yeux le contraire de quelque chose qui n'est pas logique, quoi. Là-bas, il répond à tout ça. En partie, comme Ouvan. Ensuite, il y a un autre rabbi qui s'appelle Rabbi, dans la même Mishnah, Rabbi Matia ben Harash Omer. Donc Rabbi Matia ben Harash nous dit Eve Magdim Beshalom Kol Adam. Donc devance le bonjour, le shalom à tout homme. Donc sois toujours le premier à aller vers l'autre. Toujours le premier à dire shalom. Ça veut dire quoi aller vers l'autre? Ça veut dire les tiahes. Comment on dit les tiahes en hébreu, en français? Hein? Les tiahes, c'est-à-dire s'intéresser, bravo. Sois le premier à t'intéresser à l'homme, à la personne, avec le kavod qu'il doit avoir. D'accord? Même s'il est plus bas que toi au niveau social, c'est pas l'intérêt ou ce que tu portes vis-à-vis d'un homme, c'est pas parce qu'il a un haut niveau autant que toi ou plus que toi que tu lui vas porter de l'importance. Tu vas lui donner l'importance, même s'il est plus bas que toi. Au niveau social, au niveau esprit, au niveau de ses possibilités, même s'il est plus bas que toi. Tu dois être mitzahes, tu dois être magdim shalom.
On dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai que aucun homme l'a devancé de dire shalom. C'était lui toujours le premier, il sautait sur shalom. Et même on disait, Rabbi Yochanan, même aux goïms du chouk, même aux goïms du marché, les goïms, des non-juifs, il était le premier à leur dire bonjour. Des gens simples, lui. De dire shalom, d'être toujours le premier à se dire shalom. Bon, ça peut être avec les voisins, nous, aujourd'hui. Nous, on habite dans des immeubles, dans des voisins. Mais intéresse-toi, shalom, shalom. Ça fait toujours un bon nom, un bon renom. Tu dis shalom, déjà, il te voit autrement. En plus, si tu es religieux, et tu dis shalom le premier, j'aime pas les gens religieux, ils sont sociables, ils sont sociables, ils sont pas sociables. D'accord, ils sont agréables après tout. Tu vois. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est un bon point que tu gagnes. Comme ça, on dit, sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, que personne ne l'a devancé dans son shalom. C'était lui le premier à dire shalom, et même, on l'a dit, même au goïm du marché. Pour vous dire, donc. Ve'eve zanav la arayot. Ve'al tiye rosh la shwalim. Et il est préférable que tu sois la queue du lion que plutôt la tête du renard. D'accord, c'est chez nous ça, hein, c'est pas de La Fontaine. Ils n'ont rien inventé à La Fontaine et le ruisseau. D'accord. Ve'eve zanav la arayot. Ça veut dire quoi soit la queue du lion? Ça veut dire quoi? Attache-toi aux sages, même si tu es le plus bas des élèves, même si tu es le dernier du Beth Midrash, tu es le dernier de la synagogue, tu comprends rien, mais tu es là à la synagogue. Tu es là, même si c'est le dernier, tu comprends rien, pas grave, tu es tout le temps là. C'est mieux d'être comme ça, qui comprend. Regarde, c'est comme il y avait à l'époque, il y avait des gens, des Gabbaïm, ils ouvraient la synagogue le matin, le premier, ils sortaient les derniers. Ils ne comprenaient rien, des gens c'est plus, mais des gens simples de chez simples. Mais ils étaient là pour ouvrir, pour faire les petits cafés, pour servir les chachamim, et ils fermaient la synagogue le soir. Voilà, c'était toute leur vie, ça. Il y a des gens comme ça, toute leur vie, ils ont fait ça. Il y a même des gens encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne connaissent pas, maintenant, ils écoutent. Des gens simples d'esprit. Ils n'ont pas de connaissances, rien. Ils font qu'écouter comme ça. Bon. Eh bien, c'est mieux, il faut mieux ça que d'être maintenant la tête des renards. Que jamais tu viens à la synagogue, que jamais tu écoutes un Dvar Torah, jamais tu t'as donné à manger à ton âme, c'est pas grave. Laisse-moi le dernier, le balayeur de la synagogue, que je suis là tous les matins et tous les soirs et tout l'après-midi, tout le temps, même si je comprends rien, mais je suis là à la queue des chachamim, que d'être à la tête des autres. Quoi ça me sert? Ça te sert? Vous comprenez? Donc c'est important ça. Donc ce qu'il nous dit ici, il faut mieux être à la queue des lions, le plus petit des grands, comme on dit. C'est le plus petit de tous les grands, c'est pas grave. Que à la tête du renard, que d'être à la tête du renard, d'accord? Quelque part d'être à la tête des gens petits, quoi. Parce que le renard, c'est quoi? C'est tous les mauvais, quoi, tous les méchants. Donc tu vas être le plus grand des plus mauvais. Qu'est-ce que ça fait? Le roi des voyous, le chef de la mafia. Ça ne m'intéresse pas, ça. Pour dire je suis le chef, mais regarde le chef de qui tu es. Oh, laisse-moi le dernier des génies. Le dernier, je suis avec les génies. Que d'être à la tête de gens qui ne valent rien du tout, qui n'apportent rien. D'accord, voilà ce que nous dit donc. C'est une chose qu'on peut dans toute la vie, quoi, dans toutes les choses d'accord. D'accord, il y en a qui expliquent ça que même un shamash, comme on a dit, même le serviteur des sages. Je préfère être le serviteur des sages, même si je comprends rien, je suis rien du tout par rapport à leur niveau. Je préfère être ça que de l'autre côté. D'accord? Bon, on va s'arrêter là. Okay, donc on a fait la Mishnah 15. D'accord? Voilà.